Alors j'avais imaginé un duel plutôt serré finalement, même si bon ce sont deux joueurs qu'on n'a pas forcément vu jouer, on a plus regardé les stats, des compilations sur YouTube. Le roi Pelé a tout simplement graille le Maradona, il continuera l'aventure. Aujourd'hui l'équipe duel de défenseurs, duel de fidélité entre guillemets, puisque ce sont deux joueurs qui ont joué dans un seul club au cours de leur carrière. Maldini ou Puyol, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle actu foot, surtout on est samedi et on est enfin sur du concret. En tout cas il y a des décisions qui sont prises et qui vont être prises là dans les prochains jours. On en a vu beaucoup déjà cette semaine et justement on va en reparler un petit peu dans cette vidéo en détail plus particulièrement. Je vais pas en dire plus, juste avant je vais tout simplement vous remercier d'avoir joué le jeu sur la toute dernière vidéo de la chaîne YouTube. On s'était fixé un petit objectif de like, il a très facilement été atteint. Escroc que je suis, je vais vous demander la même. On va se retenter les 4000 likes avant minuit ce soir, alors merci à tous ceux qui vont contribuer. La Ligue 1 à son compte, c'est désormais officiel, on le sait depuis mercredi, je crois, en tout cas cette semaine, c'est sûr, la Ligue 1 ne reprendra pas. Et c'est le classement ratio points par match sur la dernière journée complète effectuée qui a été pris en compte. Toulouse et Amiens descendent donc en Ligue 2. Nice, Reims, que beaucoup critiquent en disant qu'ils sont à cette place parce qu'ils n'ont pas encore joué les gros comme Paris, Marseille, Lille et Lyon. Pour le petit rappel, Reims a quand même battu Paris, Marseille et Rennes à l'extérieur. Quand même. Et le LOSC donc joueront la Ligue Europa. Quant au podium, Rennes, l'OM qui retrouve enfin la Ligue des Champions et le PSG seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors moi il y a un truc qui me tue, c'est que le PSG est champion, bon ça c'était une certitude, mais est-ce que vous me croyez, les Parisiens en particulier, je vous pose la question. Si je vous dis qu'un joueur est champion en ayant joué une seule minute au cours de la saison, quel joueur d'après vous? 3 secondes. Vous l'avez? Non, Rézé Rodriguez, effectivement il avait été transféré sous forme de prêt à la fin du mercato et il était entré dans le temps additionnel en remplaçant Choupo-Moting face à Metz à la fin du mois d'août. Je manquais l'escroc en tout cas en termes de palmarès, ça fait plaisir, c'est une Ligue 1 de plus que Payet. C'est insultant. Bref, on a donc maintenant les classements officiels des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs avec ses 18 buts à égalité avec Ben Yedder, Mbappé et donc le meilleur buteur du championnat. Je pense qu'il est au-dessus puisque sur ses 18 buts, il a inscrit aucun penalty, contrairement à Ben Yedder qui en a inscrit 3. Concernant le classement des meilleurs passeurs, c'est encore un Parisien qui est à la tête du classement, Di Maria, avec 14 passes décisives. Et enfin, concernant la Ligue 2, un joueur qui a déjà signé à l'Olympique Lyonnais, qui évoluait au Havre, Tino Kadewere, avec 20 réalisations. Alors maintenant, évidemment, comme on en parlait dans la toute dernière vidéo sur la chaîne, il y a énormément d'incertitudes, énormément de pertes sur le plan financier et notamment en ce qui concerne les droits TV, l'un des plus gros revenus des clubs du championnat de France. Canal+ a décidé de résilier son contrat avec la LFP pour la saison 2019-2020. Avec beIN Sport, c'était une somme d'environ 243 millions d'euros qui était censée être versée à la LFP. Il y a des clubs qui vont avoir énormément de mal à s'en remettre concrètement. Heureusement, il y a un point positif, c'est qu'un club populaire, mon club de cœur, le Racing Club de Lens, retrouve l'élite. Et il n'y a pas que des Lensois qui en sont ravis, les Stéphanois, un ancien du club, le rédacteur en chef d'RMC Sport et aussi une ancienne Miss France qui en profite déjà pour titiller les Lillois. Alors non, pour de vrai, l'équipe, ce qui est exceptionnel avec ce club, c'est qu'on a annoncé le PSG champion, Lorient champion, mais c'est plus Lens qui a fait parler avec sa montée que tout le reste finalement. Alors voilà la carte du championnat de France pour la saison prochaine, les 20 clubs qui évolueront dans l'élite. La Bretagne est plutôt bien représentée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des autres grands championnats européens? On a annoncé il y a quelques jours que la Bundesliga était partie pour reprendre d'ici le mois de juin. Les clubs allemands ont même déjà repris l'entraînement. Malgré tout, le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite une harmonisation européenne sur l'arrêt des championnats. Donc en gros que tout le monde fasse pareil que nous en France. J'ai envie de dire, je pense qu'il fallait prendre une décision avant, avec tous les grands championnats européens, puisqu'on va vraiment avoir l'air de gros cons quand ils vont tous reprendre, sauf le nôtre finalement. Pourquoi? Puisque la première ligue est déterminée à finir la saison en cours. Il en est de même pour la Serie A. Tous les clubs votent à l'unanimité pour une reprise de la saison. Vous seriez dirigeant là, vous feriez quoi? Avant d'enchaîner avec les déclats de la semaine, je voulais qu'on parle de Cristiano Ronaldo, l'équipe. Pourquoi? Puisqu'il n'est toujours pas décidé à revenir à Turin malgré les premiers signes de reprise de championnat. Et ça va même un peu plus loin puisque selon le Corriere dello Sport, il attendrait déjà la reprise officielle des entraînements en Serie A. Mais surtout, il aurait pointé du doigt son coéquipier Paulo Dybala qui a été testé pour la 4e fois positif au Covid-19 mercredi. Ça fait donc 2-3 semaines maintenant que l'Argentin, malgré son confinement, est positif. Espérons qu'il s'en remette au plus vite. Les quelques déclarations marquantes désormais de la semaine, on commence avec David Alaba sur Ribéry. Il est mon grand frère. Quand je suis arrivé à Munich, j'avais 16 ans, il m'a dit viens à côté de moi dans le vestiaire. C'est très important à un jeune âge et je lui en suis encore reconnaissant. Toujours avoir faim, c'est ce que j'ai appris de lui. Vraiment une très belle amitié, les deux là de longue date. En plus, Mario Balotelli avec une décla qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais et le public le plus chaud que j'ai vu est à Marseille, entrer dans le stade et écouter le rugissement des supporters. D'ailleurs tiens, mes Marseillais en grande partie vous étiez grave contents du retour de Lens dans l'élite. J'attends qu'une chose, moi c'est ces deux confrontations entre Lens et Marseille. Que ça soit au Vélodrome, à Bollard, vraiment la ferveur, l'ambiance, ça va être exceptionnel. L'une des révélations de la saison, Haaland, désormais vexé par le comportement de Neymar. Non, pas vraiment. Je crois qu'ils m'ont beaucoup aidé à populariser la méditation dans le monde, alors je suis reconnaissant. Ils m'ont aidé en faisant cela. Ouais, faut se le dire, il a un seum incroyable. Encore lui, toujours sur ESPN, vous pouvez voir sur le visage de Cristiano, aujourd'hui je suis l'homme et aujourd'hui je vais marquer des buts et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'aime le plus. Comme beaucoup, Ronaldo fait partie de ses idoles. Comme Mbappé, tiens par exemple, qui s'est confié sur beIN Sport. Le plus beau but que j'ai jamais vu, le but de Ronaldo contre Gigi. J'ai eu la chance de jouer avec Gigi et il
m'en a parlé et le sentiment qu'il avait quand c'est arrivé pendant ce but légendaire. Donc je dirais que celui-ci. D'ailleurs cette semaine il a fait taire absolument toutes les rumeurs sur lui, notamment en Espagne, Marca Asensio, en mettant ça sur Insta. Beaucoup de monde parle, mais personne sait. Mon équipe me manque. Kevin De Bruyne justement sur celui qu'on vient de citer. Si je devais jouer avec Cristiano, je pourrais mettre la balle 3 mètres trop haut, qu'il la mettrait quand même au fond. Ça ferait sûrement encore monter mon nombre de passes décisives. Ah ça franchement j'aimerais voir. Ces derniers temps, de nombreux joueurs circulent sur Insta. Ça lance des lives à foison et c'était le cas de Thauvin cette semaine. Et regardez qui passait par là, Adil Rami. C'est un ouf, vraiment. En plus il est passé dans le live de Thauvin, c'était vraiment une masterclass encore une fois. Ah, vous c'est comment aussi? Je sais pas, je comprends rien. Il est fou ce mec. Je comprends pas le russe, Pas lire la pas la presse. télé. Oh, La tête de ma putain. mère, rien. Confinement. Oh, j'ai le pull depuis Confinement. 1 heure, je discute avec tout le monde. Je discute 30 secondes avec toi, tu me donnes chaud, frère. Je suis obligé de le lever. Ah, tu es un malade. Bon là, tout simplement rien à dire. Javier Tebas, maintenant le président du championnat espagnol sur Neymar au Barça. Le club n'a pas les capacités de le signer. Maintenant, c'est complètement impossible. Les Parisiens, vous pouvez dormir sereinement. Verratti, il faut gagner 2 Ligues des Champions pour arrêter de faire parler l'OM. On va déjà essayer d'en gagner une. Après, on verra. Mais depuis que je suis à Paris, on n'a jamais perdu contre Marseille. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s'attacher. Ça tire à balles réelles par ici. Enfin, pour conclure, Mauricio Pochettino. Avant de mourir, je veux recoacher le Tottenham et gagner un titre avec. Ça serait beau. En attendant, il y a des rumeurs qui l'envoient à Newcastle. Bah TL Twitter cette semaine c'était vraiment un foutoir hors du commun et c'est notamment dû à la prise de décision de mettre fin au championnat de France. Second poteau Pavard. L'équipe, je sais pas si vous avez remarqué dans les derniers épisodes de la série, on a désormais un habitué je crois, il est vraiment très chaud sur FIFA, il est encore là aujourd'hui, Keke United, il envoie des buts, bon déjà en plus de la qualité que je recommande vraiment, il claque de ses buts, en plus c'est en division rival sur FUT. Enfin, pour conclure la question avec l'hashtag Hélène, pour toi c'est qui le meilleur club de France? Alors absolument toute objectivité, le Racing Club de Lens, d'ailleurs c'est faux. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu faux du jour, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.